Immersion sonore dans l'univers du passant des heures. Premier épisode. Extrait du chapitre 1. L'annonce de la première heure. Vogue à rebours des heures, la chaloupe du rêve, sous un ciel rebours des heures, la chaloupe du rêve, sous un ciel enténébré. Vogue à rebours des heures, la chaloupe du rêve, sous un ciel enténébré. Tangue dans la houle des souvenirs, les mots anciens des contes. Tangue dans la houle des souvenirs, les mots anciens des contes. Tangue dans la houle des souvenirs, les mots anciens des contes. Les mots anciens des contes. Le dragon de l'oubli souffle outre-mer et la mémoire se soulève jusqu'à la confusion. Le dragon de l'oubli souffle outre-mer et la mémoire se soulève jusqu'à la confusion. Jusqu'à la confusion. Hâte-toi, esprit voyageur, de voler en songe, avant que le temps par l'outrage n'achève son œuvre d'anéantissement. Hâte-toi, esprit voyageur, de voler en songe, avant que le temps par l'outrage n'achève son œuvre d'anéantissement. Le don que tu as reçu ouvre les portes d'un monde où passé et présent se côtoient. Ce passage ne s'entr'ouvre que temporairement. Faire accroire qu'Orphée put ne jamais se retourner pour voir Eurydice relève d'un travestissement. Passé et présent vont se superposer. Souvent tu ne les différencieras point. Méfie-toi des souffleurs de temps. Méfie-toi des souffleurs de temps. Une seconde auparavant, je dormais. Secoué par un violent tressaut, je me tiens désormais sur le qui-vive, prêt à bondir hors du lit au moindre frémissement. Je fouille l'obscurité du regard. Me redresse pour mieux sonder l'épaisseur du néant. J'ai beau l'examiner avec attention, il m'est impossible d'accrocher le repère d'une lueur au travers de ce matériau dense. Ce corps inerte. Une masse impénétrable. La matière qui m'étreint possède l'opacité d'un lourd tissu, d'un épais bandeau que j'aurais fermement noué sur les yeux. Je tente malgré tout d'évaluer ce qui a pu ébranler mon repos. Mais de toutes parts, ma vision reste entravée par la nuit. Noyé par ces ténèbres que j'ausculte à l'écoute du plus infime grincement. Le chat a-t-il renversé un bibelot au salon? Par-dessus le silence, je perçois les sonorités pulsatives de mon cœur affolé. J'entends les murmures de mon propre souffle haletant. Quelle heure peut-il être? Minuit passé. Je me rallonge et j'attends. Tout a l'air calme autour de moi. Aurais-je rêvé ce claquement? Là, sur la gauche, jaillit un éclair qui rompt ma cécité. Des bandes claires sont apparues et s'étirent sur le papier peint. Les stries de lumière ont précédé le son d'un moteur. Une voiture se rapproche. Les phares projettent leur fluorescence contre la façade, mais les persiennes font barrage. Je ne vois que des traits horizontaux qui s'allongent à l'infini. Le vrombissement se durcit. L'intensité lumineuse augmente, quasi éblouissante. Le véhicule fonce droit sur l'appartement. Je retiens ma respiration. Les rayons s'inclinent, puis se dédoublent et s'enfuient dans un virage. Le noir réinvestit la pièce. Une automobile est passée dans la nuit. Fausse alerte. Je n'ai plus qu'à me rendormir. Je tiens mes paupières fermées et cherche le sommeil. Infructueusement. Mes sens refusent de baisser la garde. Je n'ai pas inventé ces coups de semonce.
Quelque chose a claqué à plusieurs reprises. Le bruit sourd m'a bel et bien réveillé. Je remonte le fil de mes impressions. Leur singularité conforte mon jugement. Non seulement la nature inhabituelle de ces impacts métalliques a aiguillonné mon esprit jusqu'à me tirer du rêve, mais la source lumineuse renforce également mon sentiment. Du 5e étage où je loge, aucun phare de voiture ne parviendrait à éclairer ma chambre. Comment puis-je m'éveiller autre part qu'à l'endroit où je me suis endormi? Et ce roulement de moteur n'eût-il pas dû cesser après le passage du véhicule? Je ressens sous moi un bourdonnement houleux et lancinant. Je m'enfonce davantage dans les profondeurs du lit. Je me raidis en embuscade. Tiens, le parfum du linge m'évoque une impression ancienne et familière. Une tache lumineuse grossit tout à coup. C'est le plein jour d'un souvenir. Je cours parmi les voiles qui flottent au vent sur l'étendoir du jardin. Et, au milieu des draps blancs qui sèchent au soleil, je me revois effleurer de la main le tissu sec et immaculé. L'image s'assombrit brutalement. Le linceul du néant me recouvre à nouveau. Cependant, j'éprouve la densité de la draperie qui me borde, la fermeté de son tissage, la qualité de son textile. Je reconnais le contact particulier de cette étoffe. Ce frottement un peu rêche qu'occasionne sur la peau cette toile croisée de fils de coton et de lin. Je respire son odeur maternelle. Cela ne ressemble en rien à la housse de mon duvet. J'extrais lentement mon bras de sous les couvertures. Je tâte le mur pour déclencher l'interrupteur. Ne devrait-il pas se situer par ici? Je m'échine en vain. J'ai beau palper la paroi, je n'arrive aucunement à le localiser. Après plusieurs minutes, je finis par abandonner mes recherches et laisse retomber mon coude lourdement. Ma main s'abat sur une matière inattendue. Je glisse ma paume sur le lainage bouclé d'un couvre-lit. Je plonge mes doigts dans son épaisseur. J'explore sa surface jusqu'à croiser une rangée de petits sequins, au toucher froid et métallique, au contour net et arrondi. Je parcours la ligne de broderie qui file sur l'étendue du matelas. Bien plus étroit que mon couchage ordinaire. Un vent coulis frôle mon bras nu et me fait frissonner. Immédiatement, l'intuition d'un amoncellement de neige me vient. J'envisage l'empilement sur le clocher d'une église. Le manteau poudreux atténue le cri de la chouette et assourdit le son de la cloche, qui n'a retenti qu'une seule fois. Serait-ce la toute première heure après minuit? Après le gong, la vision se referme. Je n'ose souscrire à cette inconcevable accumulation. Le carillon des heures et l'infiltration neigeuse sous la baie vitrée, le drap de toile métisse et la courte pointe marocaine, auquel je peux ajouter le ronronnement de la chaudière, qui, après s'être ébranlée lors de sa remise en route, turbine fort à présent. J'en conclus que je me suis éveillé au beau milieu de l'hiver dans la grande chambre à Saint-Angelin. Je suis donc de retour au village. Improbable. Il y a plus de 10 ans, la maison de mes grands-parents a été vendue. À moins que je ne rêve. À moins que je dois allumer. Seulement, ma situation se montre peu commode. De fait, je suis allongé sur la couchette d'enfant qui est calée entre les deux armoires à linge. Et, de cette position, les lumières demeurent inatteignables dans cette chambre où seuls les grands lits possèdent leurs lampes de chevet.
sauf à me lever et à chercher à tâtons. Une solution de moindre hasard s'offre à moi. Je relève le drap et bascule mon buste dans le vide au-delà du matelas. Ensuite, je me penche suffisamment pour pouvoir passer mon bras sous le sommier. Je ne devrais pas tarder, quoique cela paraisse invraisemblable, à mettre la main sur la vieille mallette en carton verni que j'avais préparée hier soir en prévision de mon excursion. Je l'avais glissée par là, sous le chalit, après avoir avalé d'un trait le sirop, qui avait un affreux goût de moisissure. Je sens encore vaguement dans ma bouche le sucre aromatisé qui a imprégné mes muqueuses d'un parfum rance. Tout de suite après l'avoir ingéré, je m'endormais. Je tâtonne et commence à douter. Où peut s'être logée l'antique valise de ma grand-tante? Pourtant, je me revois l'extraire du placard et y ranger tout mon matériel dans son intérieur idéalement proportionné, au compartimentage rigide et astucieux qui garantit un calage sérieux. Ici, ma main a buté contre. J'attrape la poignée et hisse la caissette sur le dessus de lit. Mes doigts glissent sur son rebord jusqu'au fermoir que je déverrouille simultanément. Les ressorts remontent les deux loquets d'un coup sec. Je soulève le couvercle et tâte le fond de la mallette, dans laquelle j'ai empilé tout mon nécessaire de voyage. Des vêtements chauds et des bottines, le courrier et les fioles, et surtout une lampe de poche, que je ne regrette nullement d'avoir emportée. Je me doutais qu'il y ferait sombre, au royaume des morts.